Hello, coucou tout le monde, on est ensemble là pour la semaine du 22 au 28. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve au niveau des énergies. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a la semaine du 22 au 28? Il y a clairement l'idée que on bouge de là. J'ai MC Solar qui est en train d'être... Pourquoi je suis complètement de travers? Bon, je vais les mettre comme ça va, hein, vous voyez bien, elles sont face à moi. J'ai MC Solar qui me dit bouge de là, bouge de là, bouge de là, parce que il y a clairement là, enfin je veux dire, faut pas être professionnel de lecture de cartes pour voir que cet endroit, il est pas joba. Ok, on n'y est pas bien, c'est clairement un labyrinthe, c'est clairement un truc sur la moitié du temps, tu te retrouves le nez contre un mur, tu es obligé de revenir en arrière, tu es obligé d'aller sur les côtés, tu recommences, ça n'arrête pas. Et puis bon, quand tu arrives à peu près à la fin, tu te dis ouais, c'est génial. Mais en fait, alors, on va rester positif, vous savez très bien que j'aime bien être positive. Simplement, là, en gros, les deux ensemble, allez, si on la lisait hyper simplement, c'est l'épreuve du sacrifice est un petit peu over. Là, il faut bouger, ok? Si tu as envie de sortir d'un mode sacrificiel, il va te falloir te sortir de là. Il va falloir faire en sorte, en tous les cas, de te donner les moyens de sortir d'une situation dans laquelle tu n'es pas bien. Ok, à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on ne soit pas bien, accepter, peut-être renoncer, de lutter, et puis partir. Partir, tout simplement. Il s'agit ici c'est comme si c'était votre planche de salut de partir d'une situation afin d'avoir une forme de guérison. Savoir, alors attendez, savoir comment faire en sorte, cette guérison, en plus c'est fou, hein, parce qu'on vous dit guérir égale penser les plaies. D'accord? Ici, on met des petits sparadraps, on met des petits trucs, on fait en sorte que ton tapis d'Aladin puisse flotter dans les airs. S'il y a des trous, tu vas te ramasser au sol. Donc là, en gros, ta guérison, elle va passer par le fait de bouger d'une situation dans laquelle tu n'es pas bien, dans laquelle ce n'est pas confortable, dans laquelle tu es serré, t'es contrarié, ça te fait mal. Les situations dans lesquelles vous êtes mal, et ben ma foi, elles vous font pas du bien, quoi. C'est-à-dire que là, c'est comme si ça vous vidait de votre énergie. Donc, de quelle situation parle-t-on? Ça peut être au travail, ça peut être familialement, avec un parent, un enfant, un conjoint. Il faut sortir de l'ornière. Il vous faut trouver une solution pour vous apaiser, ok? Parce que vous êtes fatigué émotionnellement. Il y a des gens ici qui sont éreintés de chercher la sortie, hein, éreintés de parcourir cette zone de rien. Sympa la semaine. Bon, on va aller un peu plus loin, les amis. En même temps, j'ai envie de dire, j'ai la sagesse en d'autres decks. Il y a clairement ici l'opportunité de survoler tout ça. Il y a clairement l'opportunité de s'en sortir. Il y a clairement l'opportunité. Je parlais du tapis d'Aladin. Hein. À partir du moment où tu es sur le tapis, ça va plus vite. Hein, plutôt que de galérer à marcher dans du sable, des dunes où tu fais un pas, tu redescends un demi-pas systématiquement. Vous voyez, le truc, c'est que là, il y a clairement. Ça va partir d'un mouvement. Le mouvement, c'est vous qui l'impulsez. Le mouvement, c'est vous qui le décidez. Il y a clairement des situations dans lesquelles on est bloqué depuis longtemps et qui sont douloureuses, d'accord? Et on te dit, ok, mais là, il ne se passe pas grand-chose, là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te poses beaucoup de questions. Tu as des doutes peut-être sur le fait de terminer quelque chose. Ça te bloque. Alors, tu te bloques l'abondance quand tu fais ça. C'est ce qu'on te dit ici. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais des courants d'air, en fait.
Si toutes tes portes, elles sont ouvertes, tu as des courants d'air, tu as des fuites d'énergie. Le plus facile, au final, l'image qu'on m'envoie là, elle est simple en fait. Elle est super simple. C'est comme si tu es le petit pousset et quelque part, eh bien, tu as essayé de retrouver ton chemin. Ah, je me rappelle plus trop bien de l'histoire. Mais en gros, c'est, ok, tu prends, éventuellement, on te dit, ok, allez, voilà, c'est parti hyper vite dans ma tête, il faut que je me rassemble et que je vous explique. Si tu pars par là et que tu as un cul-de-sac, ok, l'idée, c'est que quand tu reviens sur tes pas, ferme la porte qui était un cul-de-sac. Ferme-la. Prends un autre chemin. Et dès que ça t'amène à un cul-de-sac, tu refermes. Ça va te permettre d'avancer plus vite et d'éviter de reprendre les mêmes chemins tortueux qui t'amènent systématiquement au même résultat. Ça va t'éviter d'avoir 50 portes ouvertes que tu ne seras pas en mesure de reconnaître parce qu'elles seront toutes ouvertes et toutes pareilles, quasiment. Donc, en gros, c'est génial parce que du coup, ton labyrinthe, tu vas finir par le reconnaître. Hop, ça, non, ça c'est mort, c'était une expérience pourrie. Ferme la porte. Hop, ça c'est mort, ferme la porte. J'avance que ce qui me fait du bien. Toutes les zones où je souffre, j'arrête. J'arrête, je ferme, j'avance. Ça va éviter de rester empêtré dans des blocages de qu'est-ce que je fais? J'ai peur de fermer. Parce que quand tu fais ça, tu perds ton énergie et du coup, tu as moins l'opportunité de te mettre dans une énergie d'abondance. Ok? Et celle-ci, elle te tend les bras. Vers quoi tu as envie d'être nourri? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui t'achève? Qu'est-ce qui te rend pas bien, triste, frustré, en colère, dépité, fatigué? Enfin, je ne vais pas tous vous les faire, mais enfin, vous voyez, l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à éclaircir le bazar, à un moment donné, quand tu commences à voir vachement plus clair dans ton cheminement, vers là où tu veux aller, vers là où justement tu ne perds plus ton énergie, ben il y a moins de courant d'air, il y a moins de fuite d'énergie dans toutes ces portes qui restaient ouvertes tout le temps. C'est métaphorique, mais je pense que vous m'avez capté. Hein. Ok. Il y a peut-être une prise de distance ou alors il y a un déplacement. Non. Une prise de distance qui ouvre une porte ici. Hein. Peut-être au sujet d'une personne avec qui il faut faire un choix. Il y a des gens avec qui... j'ai pas l'impression que ce soit une prise de distance. C'est toujours une question de choix. Toujours une question de choix de où est-ce que je mène ma barque. À partir du moment où vous faites des choix de où vous menez votre barque, vous savez vers quoi vous allez. L'idée, c'est fermer les portes qui ne sont pas bonnes pour vous et ouvrir celles qui sont bonnes pour vous. Rester dans une souffrance, ça n'a jamais été très très confortable. Bon, de toute manière, ça vous prend suffisamment la tête depuis longtemps. Moi, c'est ce qu'on me montre. Hein. C'est un sujet qui vous prend la tête depuis longtemps. Ça peut être vis-à-vis de vous-même. Ok, parce que cette carte, elle peut parler de ça aussi. Elle ne parle pas que des liens d'âme et tout ça, elle parle de vous-même. On se pose beaucoup de questions. Je veux dire, on est capable d'être en introspection. J'allais dire introspection personnelle, mais ce serait dire deux fois la même chose. D'être vraiment face à soi-même pour avancer. C'est pas toujours parce qu'on réfléchit par rapport à quelqu'un, vous voyez. Mais là, ça vous prend la tête. Vous avez véritablement cette envie de dénouement, cette envie de perspective qui s'ouvre, cette envie d'être au clair avec tout ça, avec vous-même. Et notamment reprendre confiance en soi par rapport à la blessure du rejet qui peut être un petit peu active en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça? Comprendre de ça, hein, mesdames. Le faites-vous ou le vivez-vous? C'est comme si on culpabilisait sur certaines choses.
pourquoi vous culpabilisez de fait voir? Ouais, il y a des faux semblants, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est comme si on montrait un miroir aux alouettes. C'est genre, ouais, c'est génial, c'est la fête et tout. À l'intérieur, ça bouillonne alors qu'on ne dit rien. Il y a des gens qui se rongent là, hein. Faut pas se ronger comme ça. Des hommes qui se rongent, des femmes qui apprennent. Mais les hommes ont des clés cette semaine, sont en capacité d'avoir des clés. Alors, c'est quoi cette semaine encore? Petit conseil. Ça nous amène où tout ça là? Alors, pour les gens qui étaient dans le accrochés avec des crampons à leur quotidien, à leur sac à main, à leur sécurité, à leur zone de confort, ça va swinguer, hein. Ça va swinguer parce que là, à un moment donné, il y a des gens qui ont besoin de se lancer, hein. Il y a vraiment des gens qui... on est dans une zone là maintenant où les faux semblants et les mensonges et les choses comme ça marche plus là. Vous avez vraiment envie que ça bouge, d'être bien. Donc du coup, et puis envie d'être dans quelque chose de plus chouette, hein. Il y a des gens qui sont restés dans une zone comme ça, mais de crispation incroyable. Et là, cette semaine, vous avez l'opportunité de vous détendre un petit peu, de remettre le nez dehors, de vous amuser. De lâcher un peu le mental, ouais, tu m'étonnes. D'écouter plus ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, tu m'étonnes. Il y a des gens qui stressent parce qu'il y a des choses qui bougent et qui bougent. En fait, c'est comme si vous avez peur de bouger ou peur que les choses bougent autour de vous, peur que ça bouge trop vite, peur que ça bouge pas. Enfin, mais en même temps, là, les choses, elles sont en train vraiment c'est toujours des questions de choix. C'est fort, l'énergie est forte. Ça vient vous... C'est comme si ça venait vous puncher, quoi. Alors, on vous dit carrément que le fait d'y aller juste avec le petit doigt, là, en mode bonjour, je suis là, tu me sens? Le compromis, quoi, le truc on y va, c'est ni chaud, ni froid, ni à boire, ni à manger. Et ça vous fait stagner. C'est de la procrastination, ça. Donc c'est pour ça qu'on a, surtout les gens qui sont attachés au passé, c'est pour ça qu'il y a clairement une notion de choix et d'avancer. Alors ceux qui vont avoir cette envie de survoler le désert plutôt que se taper la dune à pied, ils vont mettre une énergie qui va être favorable à bouger, à sortir de l'ornière et du blocage. C'est clair. Parce que, voilà, moi je prends mon tapis d'Aladin. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être un peu plus flipper. Alors je vous conseille juste de fermer les portes des cul-de-sac, hein, des impasses. Comme ça vous évitera d'y retourner 500 fois. D'accord? Et de perdre votre énergie quand vous voyez que ça ne va pas. Eh bien, faut changer de drishti, quoi. Faut changer de chemin. Faut faire autrement. Faut de la nouveauté. Vous avez suffisamment appris et conscientisé sur vous pour savoir exactement quand c'est pas bon et quand c'est bon. Ok? Là, les semaines sont intenses. Il y a des choses qui sont au niveau de votre acquis, il y a des choses qui se déconstruisent parce que c'est comme si c'était le moment de partir, ok? Ouais, il y a du changement au niveau amoureux ici. Il y a des déconstructions amoureuses aussi, hein. Ouais, il y a clairement des choses qui viennent vous travailler au sujet de l'amour, des déconstructions de choses que vous aviez mis en place, des chocs sur des relations amoureuses aussi qui vont vous faire travailler peut-être, mais il y a besoin de foutre le bordel dans la fourmilière.
Il y a besoin de poser les choses là pour se détendre. Clairement. Et en fait, en gros, il est vraiment important de poser les choses pour que vous puissiez vous détendre, parce que soit c'est en implosion, soit c'est en explosion, et là il va falloir que ça se pose quelque part, parce qu'il y a des zones qui ne fonctionnent pas, et quand ça ne fonctionne pas, bah faut en parler, tout simplement. C'est en tous les cas ce qui est recommandé, puis il y avait la guérison qui allait avec, donc ouais, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Allez, dernière carte avec l'oracle Wisdom. Time to go! Bon, je sais plus comment le dire. Voilà. Il y a des situations qui vous épuisent clairement, desquelles il faut partir. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais c'est tellement clair que je peux pas en rajouter des caisses non plus. On parle de situation, de relation, de travail, je sais pas, mais ça peut être des schémas aussi répétitifs. Hein. C'est pas forcément tout un pan de vie, mais ça peut aussi. Voilà, voyez comment ça vous parle. Il y a vraiment des choses qui sont à voir clairement. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Tout est sous la vidéo.